Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de My Classic Car. Aujourd'hui nous nous retrouvons au château de Gelais et j'ai l'honneur de vous faire découvrir une MGB GT de 1967. Je vous laisse son propriétaire vous la présenter plus en détail. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry, j'ai 46 ans, j'habite en région hutoise, pas très loin de ce merveilleux château de Gelais qui se trouve derrière vous. Je suis le propriétaire d'une MGB GT de 1967 et on va aller la découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, puisque c'est une MGB GT de 1967, j'en déduis que c'est une MK1. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est une des dernières fabrications de MK1 puisqu'elle a été fabriquée en 66 et commercialisée, en tout cas immatriculée en 67. Et donc, il y a quelques spécificités de cette MK1. Tout d'abord, la planche de bord que vous voyez ici, qui est toute en métal, puisque à partir de la MK2 et des générations suivantes, on va avoir de plus en plus de vinyle qui va apparaître, comme vous le voyez ici sur le dessus du tableau de bord. Bien ce vinyle, il va recouvrir de plus en plus la planche de bord. Donc ici, on a la chance d'avoir encore une planche de bord en métal couleur carrosserie. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail cette planche de bord? Oui, bien entendu. Donc, si on démarre par l'extrémité gauche, bien, on a déjà une première spécificité de certaines voitures anglaises, puisque nous avons un système overdrive. Le système overdrive, en fait, si on prend la boîte de vitesse, donc on a une boîte 4 rapports de base, et bien avec le système overdrive sur la 3e et la 4e vitesse, lorsque j'enclenche ce bouton overdrive, il permet en fait de faire une démultiplication de la vitesse qui permet donc d'avoir une 3e et une 4e longue, et donc sur des grandes distances, lorsqu'on est sur des grandes routes ou des grands axes routiers, et bien l'avantage c'est de faire baisser le régime moteur et d'avoir une conduite beaucoup plus souple, ce qui est quand même un avantage assez considérable. Donc on a quasiment une boîte 6 vitesses, je vais dire. Ensuite, là, j'en déduis que c'est pour l'essence, Voilà, le donc niveau d'essence. niveau d'essence. Le suivant, c'est le contour traditionnel. Oui. Le petit bouton que vous voyez entre les deux, Oui. c'est le bouton qui permet de régler l'éclairage, le rétroéclairage. Ah oui, d'accord. Au niveau du compteur kilométrique, je vois une petite spécificité. Oui, puisque normalement c'est en miles par heure, et donc ici il a été reconverti en compteur kilométrique, ce qui permet d'éviter des problématiques de radar et autres limitations de vitesse, bien entendu. Si on continue la suite logique, nous avons ici l'interrupteur qui permet d'enclencher les phares, température d'huile, température d'eau bien nécessaire et bien importante à vérifier au niveau du véhicule. Ici le système qui permet de pouvoir faire le choc et d'amener plus d'essence lorsque le moteur est froid. Démarreur, le petit bouton qui permet d'enclencher la pompe pour le lave-glace, système lave-glace juste après, et ensuite les 3 boutons suivants permettent de régler la température au niveau du véhicule, même si on sait que dans une MGB GT en général il fait souvent très bon, donc on n'a pas trop de problématiques de chauffage. Au niveau de la boîte à gants, est-ce qu'il y a beaucoup de rangements? Au niveau du rangement dans la MGB, c'est pas son fort, hein, clairement. Oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose pour
pour déposer Ah un... non, c'est une voiture à l'ancienne, hein, c'est une voiture anglaise à l'ancienne avec juste un petit rangement ici qui est accessible, qui est quasiment le seul rangement sur sur le véhicule. En dehors de ça, on a très peu de choses. Et petite particularité sur la fin du tableau de bord, c'est aussi une petite liseuse qui est accessible lorsque le moteur tourne et qui permet de pouvoir lire les cartes. Au niveau de l'habitacle, je constate que c'est un habitacle qui a été très bien entretenu et également aussi les sièges qui sont en très très bon état. Oui, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir encore les sièges d'origine qui sont encore en très bon état, couleur noir et blanche. Ça, c'est pas d'origine, ça. Ah, ça, c'est pas d'origine, ça a été rajouté. C'est vrai qu'en 1967, c'était pas nécessaire et pas obligatoire d'avoir des ceintures de sécurité. Ça a bien évolué depuis lors et donc on a fait rajouter des ceintures harnais pour pouvoir améliorer la sécurité. Sinon, ensuite, au niveau de l'habitacle, on a une banquette à l'arrière qui est rabattable, qui permet de libérer le coffre arrière, donc qui permet de libérer pas mal d'espace, donc c'est assez sympa. Maintenant, de là à dire qu'on sait se mettre à 4 vraiment dans le véhicule, c'est plutôt un 2+2, mais les deux optionnels, ce sont peut-être pour des petits enfants ou pour un chien à l'arrière potentiellement, mais des grands adultes derrière, ça ne rentre pas, ça c'est certain. Donc voilà, il faut faire attention avant de rentrer dans le véhicule à l'arrière. On a fait le tour de l'intérieur. Est-ce qu'on ne pourrait pas démarrer la voiture et ensuite aller voir ce qui se cache sur le capot? Oui, bien sûr, on va démarrer ça. Voilà ce fameux 4 cylindres. Les doubles carbus. Voilà, donc c'est vraiment un bon compromis pour les nouveaux collectionneurs, puisque c'est facile de pouvoir travailler dessus. On a pas mal d'espace puisque l'habitacle a quand même à un moment donné contenu un moteur V8, hein, donc il y a quand même de la place pour mettre des gros moteurs, mais avec le moteur 4 cylindres, ça permet de dégager pas mal d'espace et c'est une mécanique qui est relativement simple à gérer et à entretenir, et donc pour apprendre c'est vraiment l'idéal, quoi. Maintenant qu'on a vu le moteur, est-ce qu'on ne pourrait pas aller faire un petit tour avec cette magnifique MGB? Eh bien oui, je te réinvite à bord et puis on va aller faire un petit tour ici dans les alentours pour découvrir la région et découvrir comment la voiture roule, je veux dire, sur nos petites routes de campagne. J'ai vraiment complètement craqué sur la bouille de cette voiture. C'est vrai qu'elle est vraiment super belle. Hein. Et surtout la couleur qui est quand même une couleur assez spéciale qu'on ne retrouve pas si souvent que ça dans les MGB. Ça a été fait mais pas en grande série, donc c'est vrai que c'est une couleur plutôt style Aston Martin, et donc ça j'ai vraiment craqué avec le style anglais. Pour moi ça va vraiment trop bien ensemble. La deuxième raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que je veux dire l'atmosphère à bord est vraiment super et la conduite est vraiment très agréable.
puisqu'on peut à la fois, moi c'est ce que je cherchais, un bon mix entre la possibilité de faire des petites balades tranquilles, avec des petits pique-niques, des petits rallyes d'ancêtres tranquilles, et puis la possibilité de s'amuser aussi sur les petites routes de campagne et de pouvoir avoir du répondant, et ce qu'on trouve vraiment sur cette MGB, puisque finalement avec 95 chevaux, une propulsion et un véhicule assez léger, ben on peut aussi en profiter dans les petits chemins de remembrement, donc ça c'est gai. Et puis la troisième raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est une question plus de fiabilité et de facilité à pouvoir travailler sur le véhicule, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ne fût-ce que la partie moteur est relativement simple, c'est pas trop complexe, et on a pas mal d'espace pour pouvoir travailler dessus. Donc lorsque l'on a besoin de pouvoir y accéder, c'est pas comme sur certains autres types de véhicules où il faut démonter la moitié de la voiture pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà, c'est vraiment la conjonction de ces trois éléments là qui ont fait que j'ai craqué pour ce modèle assez sympa. Alors il y a d'abord la MGB qui elle a été produite de 1962 jusqu'à 1980 avec différentes générations, et la MGB GT elle est apparue à partir de 1965. Alors au total, il y a plus de 500 000 exemplaires de MGB qui ont été produites en Angleterre, 350 000 Roadster, donc vraiment la version cabriolet, hein, la plus répandue, et 150 000 GT comme celle-ci. Comme la tienne qui est... Oui, vraiment le même que la mienne, le 1800 4 cylindres. C'est ça. Oui, tout à fait. Le 6 cylindres alors qui a un peu moins marché suite à certains problèmes. Ah oui, il y a pas mal de problèmes sur ce modèle-là qui a vraiment pas eu le succès escompté, ça c'est clair. Et alors, puisque certaines personnes préféraient un moteur plus puissant que le 4 cylindres et le 6 cylindres qui n'a pas marché, il y a eu un moteur V8 Rover dedans alors aussi, et là c'est un moteur assez puissant. C'est un très très gros moteur, et donc dans la partie je vais dire du capot avant, ça remplissait vraiment bien toute la partie. Mais voilà, moi je n'ai pas essayé, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais on dit qu'un moteur 4 cylindres bien réglé avec des bons carbus finalement amène des sensations relativement similaires évidemment, donc toute proportion gardée, mais voilà, le 4 cylindres en tout cas que moi j'ai semble être le bon compromis. L'histoire de cette voiture, c'est que finalement elle est d'abord partie aux États-Unis où elle a vécu 40 années, donc c'est pour ça que c'est une conduite à gauche d'origine, puisque les Anglaises elles sont conduites à droite traditionnellement. Donc elle a vécu aux États-Unis, et puis après elle est revenue aux Pays-Bas, et moi je l'ai rachetée à son propriétaire ici du côté de Liège, je vais dire ce printemps. Des autres générations, quelles sont les différences flagrantes, j'ai envie de dire? Je vais dire, en fait, plus on va évoluer vers la modernité, et plus on va évoluer dans les modèles plus modernes de MGB, plus on va avoir des inserts liés à la sécurité, donc c'est-à-dire principalement, j'ai envie de dire, des inserts de caoutchouc, de plastique qui vont remplacer de plus en plus les chromes et les parties métalliques. Donc évidemment l'avantage c'est qu'au niveau sécurité ce sera nettement mieux. Le gros inconvénient c'est qu'au niveau esthétique on va perdre vraiment tout le charme du roadster anglais
qu'il appelle voiture anglaise, puisque les chromes rutilants vont être remplacés par des caoutchoucs et des gros bumpers. Qui sont quand même nettement moins sympas. Oui, c'est pour ça que la MK1 est vraiment la génération qui est la plus recherchée, parce que c'est vraiment la plus authentique et celle qui est la moins bridée, je vais dire, de toutes les MG. Ouais, ça se voit aussi au niveau des MK2, MK3, où certaines personnes remettent des pare-chocs de MK1 pour donner un effet un peu plus vieux, j'ai envie de dire. Plus ancien, voilà. Et donc, oui, donc il y a ça qui s'amuse à bricoler des MK2, des MK3. Ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Il me reste une chose à vous dire. En réalité, ce monsieur, c'est mon papa. Et oui, père et fils, nous venons de créer My Classic Car, qui a 3 objectifs principaux. La présentation de véhicules de collection, les lieux originaux, ainsi que les portraits de collectionneurs. Voilà, et nous avons aussi pour objectif de vous faire découvrir prochainement des balades d'ancêtres avec des lieux sympas à découvrir, donc restez connectés. Sur Instagram, sur YouTube, ainsi que sur Facebook. Et pour redécouvrir de prochains épisodes et continuer à nous suivre. À très bientôt!